Peuple de Dieu au bout des ondes, nous vous saluons très fraternellement au nom de Christ Jésus. Prions Dieu. Ô Dieu, toi qui es toujours à nos côtés, nous te remercions de nous aimer inconditionnellement. Tu nous as donné un nouveau jour. Que cette journée soit pour nous une journée de réussite et d'allégresse. Tu connais nos cœurs et nos âmes. Tu connais nos douleurs et nos espoirs. Tu connais nos moments de faiblesse, de joie et de fidélité. Tu sais que parfois nous t'ignorons. Ô Dieu, aide-nous à accepter notre prochain comme tu nous acceptes, tels que nous sommes. Reste avec nous et que ta volonté soit faite sur notre vie. Amen. Bien-aimés, pour ce jour, frères et sœurs, dans la foi divine, nous aimerions continuer à méditer la fameuse expression « La voix du peuple est la voix de Dieu ». Est-elle toujours justifiée? N'oublions pas que cette expression, la voix du peuple est la voix de Dieu, est un axiome qui signifie que la volonté de la majorité est la volonté divine. Elle est souvent utilisée pour justifier la démocratie en affirmant que les dirigeants, les leaders doivent représenter les intérêts du peuple. Néanmoins, l'expression « la voix du peuple est la voix de Dieu » a également des insuffisances. La majorité n'est pas toujours correcte et qu'il est important de protéger les droits des minorités. L'expression est trop simpliste, elle ne tient pas compte des complexités de la société humaine. Pour preuve, Christ Jésus, au cours de son ministère terrestre, a des foules de son côté. En entrant à Jérusalem, il a été même
plébiscité roi. Malheureusement, à l'approche de sa mort, cette même foule qui l'avait plébiscité roi l'avait abandonné. Bien-aimé, le peuple est influençable, manipulable et versatile. Pour preuve, lorsque Pilate lui demanda « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus ?» Lisons Matthieu 27, 15 à 26. À chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Il avait alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « N'aie rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Il répondit, « Barabbas. » Pilate répliqua, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » « Mais quel mal a-t-il fait ?» dit le gouverneur. Ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Voyant qu'ils ne gagnaient rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous que cela regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors, Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Le récit de Matthieu a été précis. Le peuple répondit, « Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. L'évangéliste Jean, dans son chapitre 18, versets 38 à 40, donne d'autres explications plus compréhensives. Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui, mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau, tous s'écrièrent, « Non pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Jean 18, 38 à 40. Face à une telle unanimité, Pilate céda et livra Jésus à la mort tout en libérant le brigand. Le monde est des fois injuste, surtout quand il est manipulé. Cependant, Pilate a compris et se déclara innocent du sang de ce juste. Bien-aimé, combien de fois, à travers l'histoire de l'humanité, à travers l'histoire de l'Église, même les églises des professants, une majorité manipulée, une majorité déviante écrase la majorité ayant pris position pour ce qui est juste et bon devant le Seigneur. À la limite, un seul pouvait avoir raison contre tous. S'il s'avérait qu'il était le défenseur de l'autorité dont tous se réclamaient,
c'est-à-dire de la vérité selon les Écritures. Somme toute, le tort, c'est d'avoir raison, et la voix du peuple n'est toujours pas la meilleure. Malheureusement, face à certaines réalités, on demande que la minorité éclairée et ayant la vérité rejoigne la majorité manipulée et déviante. Or, c'est ce peuple manipulé qu'on prétend tirer la légitimité. C'est pourquoi nous avons la fin de la démocratie. La volonté de Dieu n'est pas faite dans certaines églises et le commencement du règne dictatorial du temps de la fin dans nos États, dans nos églises se fait sentir. Devant cette situation alarmante, chrétiens, croyant en Dieu, soyons prêts et veillons, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Luc 12, 40. Amen. Même si les montagnes venaient à s'éloigner, même si les collines étaient ébranlées, mon amour éternel, inconditionnel, ne s'éloignera pas de toi, mon enfant. Même si les montagnes venaient à s'éloigner, même si les collines étaient ébranlées, mon amour éternel, inconditionnel, ne s'éloignera pas de toi, mon enfant. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te remercions parce que tu viens de nous apprendre encore que la majorité peut être manipulée et on peut dégager la mauvaise leçon de cette majorité. Nous te remercions, nous te bénissons parce que toi tu es Dieu et tu fais ce qui est bon pour nous. Tu nous connais parfaitement dès notre conception. Bien avant notre naissance, ô Père, tu nous as façonnés et tu as prévu un but pour nous. Aide-nous à discerner cet objectif. Donne-nous une vision claire de ce que tu veux à travers notre vie. Montre-nous les dons que tu as mis en nous, en chacun d'entre nous, et comment en servir au mieux pour ta gloire. Donne-nous de voir plus grand et prier avec audace. Tourne ta face vers ceux et celles qui sont en difficulté de tout ordre. Permets que nous restions ouverts et disponibles pour toutes les tâches que tu nous confies. Nous te prions de nous assister et assiste nos frères et sœurs qui ont perdu leur être cher, qui pleurent en ce moment un parent subitement. Père éternel, nous te prions d'intervenir dans les différentes familles qui sont ébranlées actuellement. Ô Père, empêche-nous de nous attacher aux choses ou à des relations qui ne viennent pas de toi. Nous voulons faire ta volonté de tout notre cœur. Protège-nous de tout accident, de toute calamité.
Toi seul, tu sais ce qui est bon pour nous. Aide-nous à entendre ta voix et donne-nous la grâce et le courage de te suivre malgré notre peur du lendemain. Père éternel, que les désirs de ton cœur deviennent nos désirs. Soutiens et sois le secours de ceux et celles d'un autre qui sont maintenant en difficulté. Soutiens et demeure avec les élèves, les étudiants, les apprenants qui ont repris il y a quelques jours, quelques semaines, le chemin de leur lieu d'apprentissage. Père éternel, aucun accident de roulage ne les touche. Accorde-nous de croire toujours plus que tu utilises nos capacités et les multiplier au-delà de notre imagination. Ô Père, écoute nos prières, exauce-nous, car, Éternel notre Dieu, révélé en Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Tout ce que j'ai fait de moi-même a échoué. Les projets que j'ai formés ont foiré. Car manquer de ta faveur, Seigneur, c'est avancer sûrement vers le malheur. Oh, oh, oh. Oh, si ce n'est pas ta grâce, Seigneur, comment aurais-je la victoire? Si ce n'est pas ta grâce, Seigneur, comment serais-je vainqueur? Oh, oh, oh. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, oh, je puis tout seulement par la grâce finie de Jésus dans ma vie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par Jésus qui me fortifie. Oh, oh, je puis tout seulement par la grâce finie. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu, votre Père, vous garde et qu'en toute occasion, de vrais frères et sœurs vous entourent. Que votre travail soit béni et que la paix demeure en votre maison. À vous tous qui priez avec nous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.